Notre civilisation est attaquée. Tous les pays du monde sont attaqués. L'Europe est attaquée. La France, pays des droits de l'homme, est le pilier à faire tomber en premier lieu pour satisfaire la soif des prédateurs qui se croient au-dessus des lois. La France subit un traitement de faveur particulièrement sévère et violent. La loi de l'arbitraire est entrée en vigueur en 2017 et s'accentue chaque jour un peu plus. Voyez vous-même, des attentats au milieu de décisions impopulaires qui appauvrissent le pays et enrichissent les multinationales. Des lois liberticides passées en douce contre l'éthique, la morale. Des violences policières inouïes, jamais vues en France, à l'encontre de simples manifestants, les gilets jaunes, qui ne sont que des travailleurs ne demandant qu'à sortir de l'endettement et de la pauvreté. Infliger du catastrophisme écologique télévisuel et dans le même temps faire accepter de nouvelles taxes et contrôles. Et enfin, en 2019 nous arrivons au clou du spectacle. Oui, le clou du spectacle, la mise sur le marché de la peur à l'échelle planétaire pour réaliser le plus grand hold-up jamais imaginé, à savoir, dépouiller toute la population de ses biens en s'aidant d'un marketing sur une maladie nommée Covid-19. Cette Covid, un nouveau coronavirus saisonnier, pas plus virulent qu'une grippe, a suffi pour refermer le couvercle sur le peuple de France. Un assommoir des consciences, une paralysie de la pensée logique. Ils font aujourd'hui ce qu'ils veulent de nous. Rappelez-vous, il y a seulement un an de cela, nous profitions des salles obscures, des concerts et d'activités indispensables à notre bien-vivre. On est passé de pensée printemps à pensée Covid en quelques mois. Covid, le mot magique. Parce que tant que le peuple pensera contamination, il sera docile et malléable. On pourra tout lui faire croire, tout lui demander. Cela pourra durer jusqu'à ce que chaque individu donne absolument tout ce qu'il possède, tous ses souvenirs, toutes ses racines. Jusqu'à son âme, pourquoi pas. Ou jusqu'à ce qu'il meure. Un braquage reste un braquage. Aucune raison de laisser quelque chose. Ils prendront tout, et cela sans oublier d'éteindre vos distractions qui sont trop bruyantes de leur point de vue. Si l'un d'entre vous se montre insolent, il ne sera plus question de ménagement, cela pourra même passer par son élimination. La liberté deviendra rapidement un luxe distillé au compte-gouttes aux citoyens considérés comme citoyens modèles. La menace, la culpabilité, sont déjà notre quotidien. Très bientôt la désolation et la perte totale de nos repères culturels et sociaux. C'est en cours. Les citoyens vivent maintenant sous le règne de la terreur. C'est le mécanisme guerrier avec ses démonstrations de force, ses votes forcés à l'Assemblée nationale qui se transforment en chambre d'enregistrement des amendements. Et du côté du peuple, eh bien, il n'est plus question de fraternité. Des autorités qui ont retourné une partie des citoyens les uns contre les autres. Des clivages entre les « avec masque » et « sans masque ». Entre les « mauvais comportements » et les « bons comportements. Tout cela en encourageant la délation pour, entre guillemets, le bien de la communauté. Une grande partie des citoyens vit la punition qu'ils subissent sans se rendre compte de la décision maléfique, puisque c'est la faute de, entre guillemets, ceux qui n'ont pas respecté les règles sacrées de la Covid. En regardant le déroulement des opérations, qui peut encore penser que le gouvernement souhaite protéger la population d'une potentielle contamination? Serait-on devenus idiots à ce point? Laissons la Covid dans la liste des pathologies. Cette maladie se soigne très bien, là n'est pas le problème. N'ayons pas peur de tomber malade. Nous avons passé notre vie à tomber malade. Vous guérirez comme vous avez déjà guéri, et vous mourrez si vous devez mourir, comme d'autres. Encore une fois, ça n'est pas cela le vrai problème. La vérité se déroule pourtant sous vos yeux. Elle n'est même pas cachée. Ne la voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas la population s'auto-détruire sous le délire des décisions ubuesques des gouvernements qui nous entraînent dans la colère, la division et les affrontements? Pendant ce temps, des organisations haut placées, qui détiennent les banques et les laboratoires pharmaceutiques, ainsi que de puissantes multinationales, s'enrichissent de façon indécente grâce à notre ignorance et notre obéissance servile. La soumission nous entraîne inexorablement jusqu'à la pauvreté absolue. La prochaine étape, très proche, c'est le revenu universel. Le revenu universel est un miroir aux alouettes censé combler nos besoins matériels. En réalité, il engloutira définitivement, en quelques mois, toutes nos économies, jusqu'à descendre dans les abîmes de la pauvreté, comme conséquence d'une inflation cataclysmique. Il deviendra très difficile de s'offrir plus d'un seul repas dans la journée. À la fin de cet agenda, qui va s'étendre jusqu'en 2025, nous serons sous contrôle électronique total, tels des prisonniers avec un bracelet électronique. Mais nous pouvons encore tout arrêter. Retrouver le monde qu'on nous a volé. Celui où on ne testait pas les gens sains pour les assigner à résidence.
Ce monde où on pouvait partir à n'importe quelle heure sans avoir à s'expliquer avec un policier, ni se faire dénoncer par un voisin. Ce monde où l'on pouvait sortir à 3 heures du matin pour acheter un paquet de cigarettes et discuter avec des paumés dans un bar perdu. Ce monde où l'on pouvait enchaîner concerts, dîners et discothèques sans se poser de questions. Ce monde a disparu. Où est-il passé? Dans quel pays? Il est toujours là, en chacun de nous. Il s'appelle le droit de l'humanité. Pour reconquérir notre droit de vivre, il suffit tout simplement de refuser d'obéir à ces chefs indignes. Quelles qu'en soient les conséquences. Sans cette reconquête désormais vitale, c'est tout simplement l'extinction de notre peuple qui est en marche. À commencer par le peuple de France. Reprenons notre vie telle qu'elle était avant ce hold-up. Cela fait 8 mois qu'on nous torture. 8 mois que le peuple se fait emprisonner sans raison. Notre vie nous appartient, elle est sacrée. Nous sommes devenus des pions, sur l'échiquier d'hommes qui ont perdu le sens des réalités et qui n'en respectent plus les règles. Nous obéissons à des annonces à la télévision et à des lois pondues en rafale. Ce serait grotesque si ce n'était pas si tragique. Si nous continuons à être pilotés par les humeurs de ces fous dangereux complètement hors de contrôle, nous finirons par mourir pour de bon, socialement, intellectuellement et spirituellement. Il s'agit d'une mort certaine et inévitable. Et cela ne sera pas à cause de la Covid cette fois. Nous aurons tout perdu. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils sont hostiles. Notre vie ne compte pas pour eux. Ils n'ont jamais voulu notre protection. Les vaccins ne sont pas une solution de guérison mais une finalité génétique pour l'être humain. Cette évidence devrait vous sauter aux yeux maintenant. Pour cela, c'est simple. Arrêtez d'écouter les uns et les autres, les news contradictoires. Pas besoin d'aller chercher les évidences à l'autre bout de la planète. Ouvrez simplement vos yeux et regardez ce qui se passe réellement juste là, autour de vous, depuis 8 mois. Que voyez-vous? Les lois et les dirigeants de ce pays ne représentent plus rien de bon pour nous. Le temps est venu d'appliquer notre devoir sacré de désobéissance. Organisons ensemble la réouverture de la vie. Votre nom de code est Terre de Liberté. C'est le moment. Passez ce message avant qu'il ne soit trop tard. Merci pour votre écoute.